Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du One More H1707 que vous voyez ici, donc qui m'a été envoyé par Vayava.fr. Alors justement, avant de parler du casque, on va parler de ce nouveau partenaire qui va me permettre d'avoir, alors pour teaser un petit peu, le Xiaomi Mi 8 que je vais recevoir bientôt et le Vivo Nex S. Donc ceux qui sont intéressés pour un petit peu des choses particulières pourraient être absolument ravis sur la chaîne. Au-delà de ça, donc, il faut savoir que Vayava, c'est un site à la base qui est un site espagnol, donc ils sont assez présents déjà en Espagne et plutôt fiables, et ils sont en train de venir en France. Alors ils sont tout nouveaux, ils n'ont pas encore eu beaucoup de pubs, et donc ce qui fait que je vais être parmi les premiers à être en partenaire avec eux, en tout cas à le montrer sur une chaîne YouTube, parce que j'ai pour l'instant rien trouvé de Vayava en France, donc parmi les premiers, donc ça c'est plutôt cool. Et donc ce qui fait que vous allez avoir en fait la possibilité d'avoir les smartphones directement envoyés de France via la poste, et donc avec aussi la possibilité de renvoyer le produit sous 15 jours, donc là c'est lié vraiment aux lois françaises. Donc là, c'est quelque chose de plutôt cool. Aussi au niveau du SAV, pour parler rapidement, il faut savoir que le SAV est en Espagne, est aussi en interne. Et la réparation se fait sous 15 jours pour leur délai, ce qui donne en tout cas, et apparemment en moyenne, c'est sous 7 jours. Pour l'instant, le partenariat se passe plutôt bien, ils sont très sympathiques et me permettent de tester des gros produits pour le coup. Et je vais pouvoir tester aussi de l'audio. Il faut savoir que ce sont aussi les importateurs officiels donc en Espagne des One More. Donc c'est eux qui s'occupent des comptes Twitter, etc. de One More officiellement, et ils vendent tout simplement ce casque là et d'autres produits. Alors ils sont un peu spécialisés surtout Xiaomi, et dans l'audio surtout One More, mais il y a aussi d'autres choses, et notamment aussi des Xiaomi, mais ça va être les produits principaux. Après il y aura d'autres produits bien sûr d'import, mais le gros avantage c'est que c'est envoyé de France, donc pas de taxes, directement en France, donc avec le SAV bien sûr européen de 2 ans, et en plus de ça vous avez le délai de rétractation de 15 jours. Ça a l'air d'être un site sérieux, donc si vous êtes prêt à commander dessus, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, et comme ça, soit je verrai ce qui se passe, soit s'il y a besoin de faire des remontées, je leur remonterai tout simplement, et voilà tout simplement. Donc ça a l'air en tout cas d'être bien parti, et j'espère que ce sera aussi un partenaire de qualité. C'est bien parti pour, et on va s'attaquer au casque, donc ce One More H1707 qui a la particularité d'être triple driver, et qui est vendu 150 € sur le site de Vayava. Avant de parler du casque, on va parler de la boîte. Donc, ce qui fait qu'on a donc ici One More en haut, bien évidemment, Hi-Res Audio, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Et vous avez donc triple driver, donc ce que je disais juste avant, over-ear, donc qui se met autour des oreilles. Donc, il a un driver en titanium, donc c'est le driver principal de 40 mm. Plus céramique tweeter. En fait, en réalité, c'est plus dans la réalité un double driver avec un radiateur passif, ce que je dirai juste après. Donc céramique tweeter, ça a l'air un petit peu bizarre. En fait, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les intras, c'est-à-dire un driver dynamique qui est dit piézoélectrique apparemment. Un driver dynamique tout petit qu'on peut retrouver dans des intras. Donc les petites choses qu'on retrouve dans ce qu'on montre en général dans les petits intras comme ça, les tout petits trucs. C'est à peu près ça qui fait, je crois, 10 mm si j'ai pas de bêtises. Et radiateur passif de 45 mm. Il a été tuné par divers artistes, divers DJ pour la partie son, et notamment par Luca Bignardi, donc qui est un DJ si je dis pas de bêtises. Au niveau de la boîte, c'est très très classe. Là, on peut voir est-ce qu'on l'a en français ici? Donc voilà, Twitter en céramique, ils disent bien Twitter en céramique, radiateur passif, offrant une expérience d'écoute extrêmement précise et puissante, des hauts sifflements aux graves profondes. Donc haut de sifflement, ça fait un peu bizarre, ça fait très genre on va te péter les oreilles. Il faut savoir, donc on a donc la longueur du câble, c'est 1,35 mètres. La puissance d'alimentation est de 50 mW. Impédance 32 ohms. Bien sûr, c'est du jack, ça existe encore. Le câble est en oxygène free copper, donc c'est quelque chose qui est un petit peu de qualité justement pour mieux faire passer le son. Une sensibilité de 104 décibels et une fréquence, alors bon ça c'est un peu plus autre chose, de 20 à 40 000 Hz. Donc, hop, après, donc au niveau de la boîte, c'est une présentation qui est très simple et qui je trouve quand même tout de même très jolie. Donc on a ça, donc avec ce côté un peu cœur en fait, Earn More, One More, Earn More, avec cette petite encoche ici. S'il veut bien faire, non, il n'arrive pas à faire la mise au point, j'ai l'impression.
il y a peut-être un petit peu trop d'ISO. Donc voilà, on a One More ici. C'est marron avec un espèce de blanc cassé un peu crème, qui donne un côté très classe. Et donc on peut voir, alors hop, je vais faire de la place. Alors normalement en fait vous avez hop ça directement, donc on le renlèvera après. Et ici vous avez le manuel, mais vous avez tout qui est ici en fait. Et donc ça montre un petit peu la construction, donc on peut voir au niveau du câble, le dessin. Et vous avez ici, donc on peut voir le driver principal. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Là on a le radiateur passif, là on a le driver principal. Et normalement en fait juste devant, là il n'est pas montré apparemment, juste devant on a le petit driver tout petit qui justement fait les vibrations pour le côté aigu. Donc voilà un petit peu. Le sound peut être, il peut être signé entre guillemets selon ce que veulent les humains. Pas de ligne plate parce que not flat lines. Alors attendez que je comprenne, pas de ligne plate, enfin pas de signature plate qui rend joyeux seulement les ah oui d'accord. Ce qu'il dit c'est que c'est en fait c'est pas trop neutre pour parce que c'est seulement les ingénieurs en laboratoire que ça éclate, mais dans la réalité c'est pensé pour les humains. Le mieux c'est d'avoir quelque chose qui soit un petit peu, qui soit pas trop neutre parce que c'est vrai que c'est chiant, mais d'avoir quelque chose quand même qui soit correctement équilibré tout en restant assez fun. On en reparlera d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. Donc le réglage de ce casque a été pensé pour les amoureux de la musique. Et je confirme, mais ça on en parlera après. Donc normalement vous avez hop, cette boîte là directement. Et vous avez dedans, normalement, donc vous avez le casque, vous avez un adaptateur ici 6 mm si vous avez envie, une petite pochette de rangement du câble qui est normalement ici, et donc voilà, donc ça fait une grosse pochette en tout cas pour ranger, hop, si vous avez envie. Voilà un petit peu pour cela, et on va pouvoir maintenant passer au design du casque que je pense vous attendez en vous disant quand est-ce qu'il en parle de ce putain de casque. Alors, voilà le casque, donc un casque qui je trouve est très très classe en réalité. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez dû voir quelques images avec moi qui le portais, et je trouve que même moi avec mes cheveux n'importe comment, ma barbe pas très bien taillée, voire pas taillée du tout, et ben ça passait très très bien. Il faut l'avouer, il est très classe, il est dans un doré légèrement rosé, ce qui lui donne beaucoup de classe. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Donc ce qui fait que on peut voir ici, donc ici autour, ça fait un peu comme une jambe de voiture, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Donc ça donne un côté assez classe, un petit peu sport en fait. Ça me donne ce côté-là un peu sport, un peu high tech en fait. Un peu, oui, ça fait un peu ça, un peu high-tech, un peu, je ne saurais pas trop dire, mais ça donne un peu cet effet sport high-tech en tout cas. Derrière, vous avez une vitre en plastique qui va montrer justement le radiateur passif que l'on voit. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer correctement, il faut monter un peu les ISO. Et en fait, on peut voir le radiateur passif. Donc lui, il va faire vibrer la structure pour avoir des bases qui sont un peu profondes et vibrantes justement. Donc, hop, voilà, on va redescendre. Ensuite, donc, on a la possibilité de casser, hop, le casque. Et par contre, alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas, on peut le tourner à peu près 45 degrés, mais on peut pas les tourner à 90 pour que ça prenne moins de place, par exemple, quand c'est sur nous. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ici, on a écrit One More. Alors là, ça a l'air d'être, alors, je sais pas si c'est du cuir ou du simili-cuir. En tout cas, c'est très doux. C'est très très doux. C'est de très bonne qualité, on sent qu'il y a une vraie qualité, j'ai l'impression que c'est du cuir en tout cas, je suis pas sûr du tout, donc je préfère pas dire que ça en est parce que je ne sais pas. Vous avez un petit liseré ici un peu rosé qu'on peut voir, et donc ici vous avez les coussinets, alors on peut voir que c'est par petits trucs, c'est pas un ensemble, et c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir après, ça peut beaucoup se dégager, ça, voilà tout simplement. Au niveau, hop ici, des réglages, on peut le voir ici, et pour savoir de quel côté il faut mettre les oreilles, donc vous avez là, et vous avez aussi sur les côtés, donc vous avez le R qui se met, hop, qui se met ici comme vous pouvez voir, ou ici. Donc vous avez tout pour savoir. Et la dernière petite chose assez sympa, alors aussi je montre aussi que ça peut donc pas mal bouger, mais vous pouvez aussi enlever le câble. Donc ça, s'il y a besoin de le remplacer, bon bah ça permet d'en trouver d'autres. Donc hop, ici on retire, s'il veut bien venir, hop, et hop. Alors on peut voir, donc c'est du 2,5 mm. Donc 2,5, s'il veut bien.
Heureusement qu'il y a l'ISO qui est réglable. Donc 2,5 mm comme on peut voir. Et en fait, ils sont, alors là, vous les avez blancs pour la partie blanche sur le casque en fait. Donc ce qui permet de savoir dans quelle entrée il faut le mettre de façon très simple. Et c'est assez discret, on peut le voir en tout cas. C'est assez discret pour le mettre. Hop. Vous avez ensuite ce câble là, alors le câble qui fait pas forcément, qui fait peut-être un petit peu fin, mais par contre ensuite on arrive sur un câble de bien meilleure qualité, et puis c'est plutôt par là que ça aura tendance à lâcher. Donc on a le connecteur en métal aussi qui est un peu strié, vous savez, avec des petites lignes en fait, je sais pas si ça se voit bien. Hop, on va peut-être... Est-ce qu'il va arriver à le montrer? Je pense que ça se voit, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je vois pas assez bien par rapport à là. Mais en tout cas, c'est strié, et ce qui fait que je trouve que ça fait très joli, et même en termes de sensation, bah, je trouve ça assez sympathique. Ensuite, le câble, alors là, on est sur un câble assez épais, avec le câble qui n'est pas, pour le coup, en caoutchouc ou quoi que ce soit, c'est en tissu. Ça fait un peu penser à ce que propose Xiaomi avec le Kevlar, on a un peu cette même idée, et ça a l'air très résistant, ça a l'air un petit peu élastique, c'est l'impression que ça donne, mais très légèrement. Et on arrive ensuite sur le connecteur qui est droit, ici, donc un connecteur assez gros d'ailleurs, qui est droit, et on a même un QR code One More. Donc ici, par contre, pas de télécommande ou quoi que ce soit. Donc un casque en tout cas en design qui est très réussi, qui je trouve sur soi, ça rend très bien, et à regarder c'est très joli. Donc déjà 150 €, on a une finition qui est quand même assez exemplaire, même ici en fait on peut voir que c'est très bien ajusté. Hop. Très bien ajusté entre cette partie là et cette partie là, c'est très propre, et les matériaux sont de très bonne qualité. Donc là par exemple on est sur du plastique, là c'est du métal, mais le rendu fait très métal, et surtout dans l'ensemble, là on a que du métal après pour cette partie là, l'ensemble fait vraiment, en fait on sent qu'il y a des matériaux vraiment de qualité derrière cette finition. On va parler maintenant côté confort et son. Au niveau du confort, donc là on est avec le casque sur les oreilles, donc ce qui fait qu'on a des coussinets qui sont donc pareils, qui sont par rapport au driver qui est de 40 mm, et ce qui fait que c'est un poil petit, parce que pour beaucoup, et même pour moi au départ, je pensais que c'était quasiment un casque qui se mettait sur les oreilles, hein, parce qu'il a tendance à être un petit peu trop petit pour mes oreilles et pour celles d'autres personnes, et ça aura tendance à un petit peu aller sur le lobe, par exemple, donc soit vers le bas, soit vers le haut, ça aura tendance à ne pas tout englober. Par exemple, là où mes Super Luxe qui sont vraiment très larges, pour rappel, c'est ces casques-là, qui sont très larges et qui, eux, par contre, englobent vraiment totalement l'oreille, et on a vraiment quelque chose, l'impression d'avoir un gros casque. Là, c'est beaucoup plus limité, c'est plus petit, ce qui fait que l'oreille n'est pas totalement englobée. Alors, ça gêne pas forcément comme ça en soi, ça ne crée pas de gêne réelle, mais ça fait un peu bizarre quand on a l'habitude d'avoir quelque chose qui est vraiment autour de l'oreille. Donc on sent qu'il manque un petit truc, que ça manque un petit peu de largeur pour que ça englobe vraiment tout l'oreille. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au-delà de ça, les coussinets sont très confortables, il n'y a aucune gêne dans le temps, donc même avec du transport, avec 2 heures, 3 heures de transport, vous n'aurez aucun souci. Le casque n'est pas du tout fatigant pour les oreilles à porter, il n'est pas trop lourd, donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant on va parler du son. Alors pour rappeler un petit peu le son, alors c'est un casque qui est très particulier, qui a aussi attiré mon attention pour ça. Alors déjà du fait que c'était du One More que j'avais envie de tester, parce que ce qu'il faut savoir c'est que One More est en partenariat avec Xiaomi pour tout ce qui est piston. C'est eux qui ont fait les pistons, on peut le voir en fait normalement sur les étiquettes. Alors j'ai pas de boîte là, c'est un petit peu dommage, mais c'est eux qui faisaient la plupart. Est-ce que je l'ai là, ou est-ce que là c'est eux qui l'ont fait? Voilà, on peut le voir ici. One More Design qui est fait, donc c'était pour ceux-là, donc les derniers, les Mi In-Ear, les premiers en tout cas, les pistons 4 en gros, enfin piston 5 on va dire. Et donc ce qui fait que déjà ils étaient un petit peu connus pour ça, donc le fait de pouvoir tester le casque était très intéressant. Ensuite on est sur un casque, un vrai casque, mais à triple driver. Alors autant des dual, triple driver, j'ai l'habitude sur des intras, ce qui est plus classique au niveau de ce qu'ils utilisent. Autant un casque en général c'est un seul driver, c'est un gros driver de 30, 40, 50 mm, et c'est là où en fait il va y avoir les réglages qui sont faits pour délivrer tel son. Là ce qu'ils ont fait comme idée c'est quelque chose d'un petit peu particulier, c'est mêler des intras et aussi un peu des enceintes. Vous avez un driver principal de 40 mm, donc c'est lui qui va délivrer l'ensemble de la signature, mais vous avez aussi ce qu'ils appellent un tweeter en et en fait c'est comme un espèce de driver dynamique qu'on a dans les intras,
donc quelque chose qui fait 10 mm, et qui va être axé sur les aigus. Donc ça veut dire que ça va accompagner le driver principal et ça va renforcer les aigus en sortant de son propre son en plus du pad principal. Le même système que les intras, qui ont en général un driver dynamique et une armature équilibrée. Bah là c'est un driver dynamique de 40 mm et un driver d'intra de 10 mm. C'est un peu particulier, un peu tiré par les cheveux je trouve, mais il y a de l'idée. Et on va en parler après justement pour l'équilibre parce que c'est très réussi. Et vous avez un troisième driver qui n'en est pas vraiment un, en fait c'est ce qu'on appelle un radiateur, ce qu'on retrouve en général sur les enceintes, ce qu'on a en général, alors là je sais pas ça se verra, mais en général vous avez les deux haut-parleurs ici, et vous avez le driver ici, en fait le radiateur, qui lui en fait va vibrer, et c'est lui qui va donner des basses un peu profondes, qui va faire ressortir les basses. Donc c'est plus ou moins un driver sans être un driver, parce que là c'est à la structure, il va juste faire vibrer le casque, pour avoir des basses un peu profondes. Si je fais correctement les choses, normalement je vous affiche une image maintenant, c'est la signature du casque. On peut voir que la signature est plutôt équilibrée et est parmi, par rapport à ce que j'ai vu des casettes, etc., l'un des casques les plus équilibrés que j'ai eu à l'heure actuelle, avec le Backbeat Pro qui était un peu plus fun quand même. Dans l'idée, donc ce qu'on a vu juste avant dans la partie boîte, c'est qu'il parlait justement qu'il ne faut pas que ce soit trop neutre, parce que le neutre c'est bien pour le côté laboratoire, mais c'est vrai que c'est chiant à écouter. Si vous avez jamais écouté de casque neutre, si vous avez jamais eu l'impression que c'était chiant à écouter parce que c'était très détaillé mais ça donnait pas envie de bouger, c'est que vous n'avez jamais eu de casque neutre. Un casque neutre c'est vraiment, alors c'est très détaillé en général, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui est le réel, mais ça va manquer ça va manquer en fait tout simplement de fun, ce qu'on appelle vraiment de fun. Donc c'est-à-dire un peu d'une signature en V avec des basses qui vont être un peu vibrantes, un peu percutantes et assez présentes, avec des aigus qui vont être présents et qui va donner beaucoup de corps en fait en général, ce qui est assez agréable dans les casettes parce que c'est un peu ce qu'ils font, c'est un peu de l'équilibrer, mais avec les ZS6 par exemple, ils vont toujours garder un côté fun pour que ce soit fun à écouter justement et qu'on a envie de danser dessus. Ici, on est sur un casque qui est très particulier dans le son. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur quelque chose de très aérien. Dans le sens où le son est très diffus, c'est un peu le même système que les ZS6, c'est-à-dire que là où je trouvais justement que c'était très aérien, que le son avait tendance à respirer, c'est encore plus présent sur le casque. Donc tout d'abord pour cette signature, on peut voir que justement les basses sont assez présentes, on a vers les bas médiums ça descend un petit peu, ça remonte un peu vers les hauts médiums et vers les aigus, mais toujours à peu près la même fréquence. Ce qui fait que c'est justement cet équilibre qu'on a avec un peu de fun, puisqu'à un moment donné ça redescend un petit peu, ça remonte, enfin on a un petit peu de montagne russe pour montrer justement qu'il y a un côté un peu fun, et c'est à peu près le cas. Dans le sens où c'est pas totalement fun, mais ça l'est un peu. Ça reste assez neutre, mais en fait à la neutralité, au côté très juste du son, ils ont mis un petit peu plus de basse, ils ont mis un petit peu plus d'aigus, pour que ça soit pas trop chiant à écouter. Et c'est une mission qui est plus ou moins réussie sur la musique. Une des musiques où justement ce côté un peu chiant, un peu trop neutre est présent, c'est Los Angeles de Carter Soul. Donc si vous aimez bien l'électro, un peu dubstep, vous allez beaucoup apprécier. J'aime beaucoup la musique, mais par contre il faut justement des intras très fun, enfin des écouteurs très fun. Par exemple les ZS10 permettent de les écouter, mais avec vraiment un fun extraordinaire que j'ai pas trop ressenti avec celui-là. J'ai dû jouer avec l'égaliseur du Meizu Pro 6 Plus pour pouvoir en profiter pleinement et avoir un côté un peu plus fun pour cette musique. Mais globalement, il est, pour ceux qui recherchent quelque chose d'un petit peu neutre, mais qui reste un peu fun, qui soit pas trop fun non plus, qui soit un petit peu entre les deux, c'est un casque qui est parfaitement adapté. Ça, c'est déjà une première chose à savoir. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas d'aigus qui vont vous exploser les oreilles. C'est vraiment très juste. Les médiums sont très présents autant que le reste et les basses sont assez présentes, même si je trouve qu'elles manquent un peu d'impact. En fait, c'est surtout l'un des plus gros reproches. En fait, on a, même si on a un casque qui est fermé, j'en reparlerai pour la partie isolation, on a un son qui est très diffus, qui est très aérien, et ce qui fait qu'on a l'impression vraiment que la stéréo est très large, mais vraiment très large, et que le son peut complètement respirer et faire un peu ce qu'il a envie. Le problème, c'est que c'est tellement large et ça respire tellement que j'ai l'impression que là où la batterie doit avoir beaucoup d'impact, comme ce que j'ai par exemple sur les KZ où ça respire moins bien évidemment parce que c'est beaucoup plus fermé, etc. C'est beaucoup plus avec une stéréo plus fermée aussi, mais ça a beaucoup plus d'impact et ça donne un côté un peu plus violent à la musique, un peu plus violent à la batterie, mais qui est très énergique. Alors que là on a l'impression que c'est un peu plus entre guillemets pâteau, parce que c'est plus aérien.
Donc c'est un choix après de casque, c'est un choix, mais ça donne quelque chose de plus aérien, de plus réaliste aussi à mon sens, mais qui manque un peu d'impact quand même. J'ai l'impression que pour moi, c'est censé avoir plus d'impact. Après, c'est moi et j'ai l'habitude d'avoir quelque chose de plus fun. Au-delà de ça, comme j'ai dit, c'est très aérien et il y a aussi une séparation des instruments qui est excellente. Qui est vraiment excellente, qui est très très bonne. On va vraiment discerner chaque instrument totalement indépendamment des autres. C'est très très clair pour tout. Et ça, c'est plutôt c'est très agréable aussi. Donc, ce qui fait que on va pouvoir tout à fait entendre chaque son. Et ça, c'est vraiment bien. Même malgré le côté diffus, ça reste très précis. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Donc là, déjà aussi, on a ça. Pour la stéréo, comme j'ai dit, c'est vraiment très large. On va avoir vraiment quelque chose qu'on a l'impression ça ressort même un peu en dehors du casque, comme si on avait un casque un peu semi-ouvert, donc qui va justement, qui va être pas très isolé, qui même est très peu isolé, et c'est là où le son a tendance à le plus se montrer tel qu'il doit être. Et ça, c'est quelque chose qui est très impressionnant parce que c'est censé être un casque fermé. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que j'avais vraiment l'impression à l'écoute que j'avais un casque ouvert. Ça, c'est la chose. Et justement, pour terminer avec l'isolation, c'est un petit peu l'autre petit défaut, c'est-à-dire que dans les transports, dans le train, il n'est pas parfait parce que même si c'est un casque qui est censé être fermé, il n'est pas totalement fermé. Pour moi, je le considère entre un fermé et un semi-ouvert parce que l'isolation n'est pas très très bonne. Donc, si vous avez l'habitude d'être dans un milieu urbain où il y a beaucoup de bruit, ou si vous avez l'habitude des transports, ce ne sera pas le casque adapté pour la vie de tous les jours. C'est un casque qui va qui va s'écouter plus quand ça va être un peu plus calme ou chez soi, et c'est là où vous allez vraiment en profiter parce que le son est vraiment très très bon. Donc ça va être vraiment la chose, hein. C'est les deux défauts vraiment, ça va être le casque qui aurait pu être un petit peu plus massif pour justement avoir des oreilles qui prennent toutes les oreilles, et ce côté un peu semi-ouvert, un peu très aérien, qui pourra pas forcément plaire à tout le monde parce que ça manque un peu d'impact, ça manque un peu de fun, et ça manque surtout d'isolation. Donc dans les transports, c'est un peu dommage. On va passer un peu à la conclusion par rapport au prix. Alors que peut-on penser de ce casque, de ce petit justement One More H1707 qui aurait mérité un nom quand même un petit peu plus sympathique que c'est un nom un peu bâtard. Et alors, pour 150 €, clairement, on a beaucoup de détails, on a une signature qui est très propre et qui est vraiment bien réglée. Encore faut-il être amateur de quelque chose qui est presque neutre. Et ça, c'est pas forcément pour tout le monde, ça dépend de ce que vous cherchez. Mais ça peut plaire à beaucoup de monde qui veulent justement quelque chose de le plus neutre possible, tout en gardant quand même une note de fun pour que ce soit pas trop chiant à écouter. Et en termes de finition, clairement, il est vraiment vraiment excellent en termes de finition. C'est pas le casque que personnellement j'aurais le plus apprécié dans le sens où il est fun, mais dans le sens où j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui est vraiment de qualité en termes de réglage et surtout qui est appréciable à écouter parce que c'est très très détaillé. C'est bien plus que les KZZS6 qui pourtant sont bien réputés déjà en termes de détails et surtout que les intras sont réputés très détaillés. Là on a quelque chose de très détaillé et tout en étant quelque chose de très aérien avec un côté un peu semi-ouvert même si c'est pas vraiment le cas. Et ce qui fait que c'est un casque qui regroupe pas mal de choses en fait de ce point de vue là et qui réussit à faire pour 150 € un très très beau travail. Je pense que ça peut valoir des casques vraiment plus chers. Ce qu'il y avait avant, c'était par exemple le Backbeat Pro de Plantronics qui était l'un de mes coups de cœur à l'époque, ou aussi le Momentum 2.0 de Sennheiser. Et pour moi, ce casque, il est au moins aussi bon que ce Momentum 2.0, mais en un peu plus neutre. Donc c'est une autre signature, donc c'est autre chose, c'est pas vraiment comparable. Mais en termes de qualité, de finition, en termes de détails, etc., c'est au moins aussi bon, voire meilleur. Là-dessus, avec un pari du triple driver, One More a réussi à faire quelque chose de vraiment très très bon. Donc là-dessus, tout simplement, je vous le recommande. Ça dépend ce que vous cherchez aussi, mais je vous le recommande. Au-delà de ça, si vous êtes intéressé pour le casque, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, donc qui tout simplement montrera que vous êtes intéressé par le casque et que vous voulez me soutenir par rapport à Vayava. Et puis voilà, si après vous avez des questions, que ce soit par rapport à Vayava ou par rapport au casque, parce que c'est un peu plus particulier par rapport à des intras à 40 balles chinois d'AliExpress, eh bien n'hésitez pas. Mais en tout cas, un casque qui m'a beaucoup plu, qui pour le coup m'a beaucoup étonné aussi, qui m'a beaucoup impressionné une fois le rodage fait, parce que ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, petite parenthèse, il faut savoir que vous avez une application
pour pouvoir roder, alors quels que soient les écouteurs, mais aussi les One More, qui a été fait par One More. C'est One More App, je vous mettrai l'application dans la description si j'y pense, et qu'on retrouve sur le Play Store, et normalement vous l'avez aussi sur... non, vous l'avez que sur le Play Store, et ça vous permettra en fait d'avoir tout un système pour pouvoir avoir le meilleur système pour pouvoir roder vos écouteurs, donc avec les différents types de bruits, rose, alors c'est rose, blanc et je sais plus quoi, et après ça va passer une musique en boucle pour justement améliorer, en fait vraiment roder les écouteurs tout simplement. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, j'espère qu'il aura été complet. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain test.